Dans son amour, Dieu la Père envoya. Nous lui rendons grâce encore pour ce temps, la force qu'il nous donne. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre lancée. Et ce soir, le Seigneur me met à cœur de parler non seulement à mes sœurs, mais à toute l'Église sur la résistance face à notre adversaire. La résistance face à notre adversaire. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le diable. Le diable qui est bien organisé, nous le savons tous. Et je l'ai dit, nous n'allons jamais nous lasser de parler de lui pour le combattre efficacement. La résistance face à notre adversaire. On ne parle pas ici d'un adversaire charnel, on ne parle pas ici d'un ennemi physique qui nous causerait du trouble, même si c'est ça, où on peut dire des fois, oh, celui-là c'est mon ennemi. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir dans notre bouche que quelqu'un est mon ennemi. Quelqu'un peut être mon ennemi quand il ne veut pas servir le Dieu que je sers, qu'il est en abomination à Dieu et que malgré mon évangélisation et malgré le fait que je lui annonce l'amour du Seigneur, il le rejette. Là, il devient un ennemi. Mais mon ennemi, selon la parole de Dieu, n'est pas forcément quelqu'un qui me veut du mal. Oui, dans nos têtes, c'est ça. Mais nous devons manifester de l'amour vis-à-vis de ceux que l'on considère comme nos ennemis. Alors, on ne devrait pas avoir dans nos bouches, oui, celui-là, c'est mon ennemi. Toi, tu es mon ennemi. Non, non. Nous n'avons pas d'ennemi. Nous avons un seul ennemi, notre adversaire, le diable, et sa cohorte de démons. Amen. Alors, la résistance face à notre adversaire. On a un texte aujourd'hui principal, c'est 1 Pierre 5 au verset 8. 1 Pierre 5, 8. « 1 Pierre 5, 8 nous dit ceci, selon les versions. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, selon les versions, on en a plusieurs. Alors, j'ai pris celle-ci. Alors, il y en a d'autres qui ont second 21. Et selon les versions, ça ne change pas de beaucoup. C'est quasiment les mêmes paroles. Je vais regarder un peu dans une autre version. On nous dit toujours, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, notre adversaire ici ou notre ennemi, c'est le diable. Un adversaire, c'est celui qui te fait face. C'est celui avec qui tu dois avoir un combat. Dans notre adversaire, c'est le diable. Dans toute personne où nous pouvons voir un ennemi ou un adversaire, se cache le diable. Amen. Donc ici, le Seigneur veut nous enseigner à résister face à l'adversité, face au combat, face aux ruses de l'ennemi. Donc, nous sommes en guerre, toujours. Amen. Amen. On est tous d'accord que nous sommes en guerre. Quand on parle d'adversaire, c'est qu'il y a une guerre. Nous sommes dans un combat, dans une guerre qui va durer jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Mais le plus important, c'est de résister.
résister. Alors ici, on va s'arrêter sur quelques mots dont j'ai pris la définition tout simplement. C'est quoi la résistance? Selon le dictionnaire, la résistance, c'est l'action de s'opposer à une attaque par les moyens de la guerre. C'est ça la résistance. Action de s'opposer à une attaque par les moyens de la guerre. Vous pourrez prendre le dictionnaire chez vous, inutile de se casser la tête à les noter. Vous prenez le dictionnaire, vous allez sur Google, vous regardez et vous regardez c'est quoi la résistance. Résister, donc la résistance, c'est une action. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça, assis, ou même passer notre temps à être en prière et ça va agir tout seul. Non, l'action, nous devons la faire. Nous devons avoir une action, nous sommes en guerre. Celui qui est en face, il bouge, il agit, il a des armes. Alors nous aussi, nous devons être en action. Amen. L'action de s'opposer à une attaque par les moyens de la guerre. C'est ça, la résistance. Et alors, on nous dit quoi ensuite? Il nous dit, soyez sobres. C'est quoi la sobriété? C'est quoi être sobre? Quand on entend cela, tout de suite, ça nous fait penser à l'alcool, à l'alcoolisme. Quand tu dis quelqu'un n'est pas sobre, c'est quelqu'un qui est enivré d'alcool. Tout de suite. Alors là, c'est quoi sobre? Dans le dictionnaire encore, j'ai pris ce mot. Qui mange ou boit avec modération. Et en particulier, qui boit peu de boissons alcoolisées. C'est ça, la sobriété, c'est ça, être sobre. Alors ici, qu'est-ce qu'on se dira? Est-ce qu'on nous dit, soyez sobre et veillez? Oui, tout de suite, quand on va lire ce texte, on va comprendre que c'est sûr qu'il ne faut pas être alcoolisé pour aller en guerre. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu es enivré d'alcool, tu perds tes moyens. Tu n'as plus la lucidité. Et quand on va en guerre, on ne peut pas avoir bu de l'alcool, oui ou non? Bon, aller en guerre, mais on ne peut pas être un guerrier et boire. Donc, on doit toujours être sobre. Pourquoi la sobriété nous permet d'être en alerte permanente, d'être aux aguets, d'être lucide. Donc, la sobriété, c'est comme la lucidité. Savoir d'où viennent les flèches, d'où vient notre adversaire. Comment il s'organise, comment il se prépare, il utilise quel genre d'armes pour nous attaquer. On nous dit, soyez sobres. Donc, de ne pas être alcoolisé, d'être lucide. Et ensuite, il dit, veillez. Donc, pour nous faire comprendre qu'il y a une opposition entre la sobriété et l'endormissement. Parce qu'on dit, soyez sobres et veillez. Il n'y a que quelqu'un qui est sobre qui peut veiller. Même quand tu as beaucoup mangé, tu as envie de dormir après. Oui ou non? Voilà pourquoi on dit que sobre, la sobriété, c'est la modération des aliments et des boissons alcoolisées. Même quelqu'un qui mange trop, qui fait des excès, ne peut pas aller dans un combat. Tu as le ventre plein, comment vas-tu faire pour te battre? Tu ne pourras pas courir, tu seras lourd, tu auras sommeil. Donc ici, de nous rappeler que le chrétien qui est dans une guerre permanente doit se contrôler, doit manger avec modération, doit boire avec modération, sinon ne pas boire du tout d'alcool, et être aguerri et être aux aguets. On nous dit de veiller. Regardons seulement là, quand on a fait seulement une veillée la nuit, comment on a sommeil, même là, le nombre de personnes qui ont envie de s'endormir, qui est au bord de dormir. On se poserait la question de savoir qu'est-ce qui te donne sommeil? Qu'est-ce qui te fait somnoler? La sobriété, c'est ça. C'est d'être en alerte. Dans notre état de somnolence, nous empêchera d'être prêts quand le diable, notre adversaire, viendra pour nous attaquer. J'entends pas un amen, hein? Amen. On est sobre ou on n'a ni mangé ni rien. On nous fait comprendre que c'est quand tu n'as pas mangé, c'est quand tu n'as pas bu d'alcool que tu es aguerri. Mais d'autres diront, ah, mais quand on est en jeûne là, on ne mange pas, ça donne sommeil. Je ne sais pas comment ça vous donne sommeil, en tout cas moi non. Au contraire, quand je suis en jeûne, dormir, ça fait même partie du jeûne de moins dormir. Amen. Amen. Mais pendant le jeûne, on dort. Mais ici, on nous dit, soyez sobres, veillez. Donc la sobriété amène quelqu'un à être en éveil. Et l'état d'éveil, c'est un état de résistance.
Parce qu'on résiste au sommeil. L'état de jeûne aussi, c'est un état de résistance. On résiste à manger, on résiste à s'adonner aux choses du monde, aux choses de la chair. Amen. C'est une résistance. Ça veut dire que pour pouvoir être fort, résistant et tenant ferme, il faut abandonner tout ce qui plaît à la chair. Alléluia. C'est ça la sobriété. Parce qu'il met soyez sobre, il y a une virgule, veillez. Les gens qui buvaient l'alcool avant, vous imaginez comment tu étais après avoir bu. Non seulement tu es joyeux, tu dis n'importe quoi. Moi, je vois les gens, hein, je n'ai jamais eu l'occasion de boire l'alcool, Dieu merci. Donc, ceux qui ont eu l'habitude de boire, il faut savoir la sensation. Un jour, on témoignera pour dire, c'est quoi la sensation de quand on buvait, on était comment, on était lourd. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de certaines personnes pour dire, je buvais pourquoi? Parce que quand tu bois, tu es à la merci de tout le monde. On peut faire n'importe quoi de toi. Amen. Amen. On dit même que quand tu bois, il ne faut pas prendre le volant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sobre. Amen. Tu peux rentrer dans un ravin, tu peux faire un accident, tu peux causer la mort. Donc la sobriété est une chose très importante dans la vie du chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Là, plusieurs personnes même qui continuent à boire de temps en temps, je dirais, arrêtez immédiatement de boire. Ce n'est pas pendant qu'on est en jeûne, on ne boit pas et on va recommencer. L'état d'un guerrier, d'un disciple de Christ, c'est d'être sobre et de veiller. Quand Jésus va à Gethsémane avec ses disciples, qu'est-ce qui se passe? Il se retire un peu plus loin pour prier, il les a emmenés. Et eux, on dit, ils se sont endormis de tristesse. Vous voyez, il n'y avait plus de sobriété. Pourquoi? Même la tristesse est devenue comme un enivrement. Ils ont dormi à cause de la tristesse. Ils n'ont pas supporté la tristesse, ils ont dormi. Et Jésus leur a posé la question, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut être sobre. Il faut se contrôler dans tout. Il faut être modéré dans son alimentation. Beaucoup manger, tu ne peux pas prier. Quelqu'un qui mange beaucoup le soir, tu t'es tapé 2 maniocs avant de dormir, comment tu fais pour prier? Et s'il y a une situation qui arrive, il faut que tu sois debout rapidement pour prier, tu seras lourd parce que tu seras en mode digestion. Tu ne seras pas en mode préparation pour la guerre, tu seras en digestion. Alléluia. Amen. 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 Votre adversaire, le diable, il rôde. Il rôde. Quelqu'un qui rôde, ça veut dire en permanence. Il est en train de surveiller. Il regarde aussi. Lui aussi, il rôde pour voir. Alors, si on ne veille pas, nous, on ne pourra pas le voir rôder. Mais on nous donne une information. Si Pierre nous donne une information comme quoi, il rôde comme un lion. Quand le lion, il a faim, il est en train de rôder pour voir à quel moment il y aura une antilope et il pourra sauter pour aller l'attaquer. Amen. On nous dit donc de veiller aussi. Veiller aussi, c'est une façon de résister. Résister au sommeil, je veille. Résister à la fatigue, je veille. Parce qu'on a un adversaire, c'est le diable. C'est pas que ça devrait nous faire peur, c'est que ça devrait nous dire, on a un adversaire qui est quand même à un certain niveau de puissance. Donc si nous laissons aller aux choses de la chair, c'est-à-dire manger, dormir, s'enivrer et fêter et faire toutes ces choses-là, le diable le sait. Et le diable va venir toucher là où il sait que tu es incapable de lui résister. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous parle, il nous dit résister, faire de la résistance à notre adversaire, le diable. Alléluia. Amen. 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 Que vos amens soient des amens réveillés. Alléluia. Amen. Alors, le diable, c'est notre adversaire. C'est dit là, c'est clair. Il rôde comme un lion rugissant. C'est pas qu'on nous dit souvent, oui, il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il est même pire qu'un lion. Amen. Quand on nous dit, oui, il est comme. Non, c'est pour nous donner l'image de ce que le lion fait quand il est en train d'attendre une proie. Le diable est pire qu'un lion. Le diable est un général d'armée bien organisé.
avec une cohorte de démons. Alléluia. Donc, il est là, il rôde. Et c'est lui qui envoie, il dit, ok, là-bas, il y a une faiblesse, là-bas, ça ne résiste pas. Allez attaquer là-bas. Alléluia. Et chacun de nous est capable de regarder, d'analyser. Quand il y a souvent certaines situations qui sont arrivées dans ta vie qui t'ont surpris, c'est au moment où tu étais tu divaguais. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pendant que tu t'es relâché, pendant que tu as arrêté de veiller, pendant que tu n'étais plus sobre. Je ne parle pas d'avoir bu de l'alcool, on comprend ce qu'on veut dire là. Pendant que tu n'étais plus lucide, c'est là où la chose est arrivée. Mais c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Il ne veut plus que ça nous arrive. Il veut que nous soyons résistantes. Ça veut dire qu'on doit avoir une préparation permanente, une préparation spirituelle permanente et même physique. Tu te lèveras comment? Avec tes pieds, ton corps. Tu commenceras à prier comment? Pas en étant sur le lit. Oh Seigneur, je veux machin. Comme ça? Non. Il y a des moments où nous devons être en attaque. Ou quand nous sommes en train de prier, nous sommes dans des prières d'attaque. On dit, tu m'as provoqué, je vais te rendre l'appareil, tu vas voir. Et là, l'adversaire, c'est là, attention. Il sait que tu es prêt. Et quand tu ne l'es pas aussi, il sait. Alléluia. Amen. Dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc c'est ce qu'il veut. Il veut nous dévorer. Quand on te dévore, tu vas vivre encore après. Tu es fini. Il veut te dévorer. Donc beaucoup de fois dans les épîtres, on voit ce mot-là. Veiller, sobre. On nous parle de ça continuellement. Et là, ici, surtout, quand on parle d'être sobre encore, ce n'est pas nous laisser emporter par les divagations du monde. Vous voyez? Les attraits du monde. Ça aussi, ça nous empêche d'être sobres. L'exagération dans la recherche et la quête des choses terrestres. Amen. Ça nous empêche d'être en alerte. Quand tu es occupé à chercher trop les choses de ce monde et à courir, tu as oublié qu'il y en a un qui rôde en permanence. Lui, ça ne le dérange pas de se dire que non, pendant ce temps, toi, tu cherches le travail, tu es en train de faire quoi? Non, non, au contraire. C'est le terrain favori, là où les gens sont distraits, font autre chose, cherchent autre chose que chercher la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il faut ne pas nous laisser enivrer par les attraits du monde. Les choses de ce monde ont l'air attractives, mais ce sera pour notre chute. Ce sera pour notre échec. Nous ne serons jamais vainqueurs face à ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors, si nous goûtons à ce que le monde nous offre, la juste appréciation entre les choses de Dieu, la parole de Dieu et la personne de Christ va nous manquer. Si nous sommes là à goûter aux choses du monde, on perdra la présence de Dieu, on perdra le goût à la lecture de la parole, on ne sera plus dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu va s'écarter de nous. Et si la présence de Dieu s'écarte de nous, on est fini. Alors la sobriété aussi nous permet d'avoir en constance la présence de Dieu devant nous. De réaliser que Dieu est là. Amen. Lorsqu'un piège est tendu par notre adversaire, quand nous réalisons que non, Dieu est là et que nous sommes dans sa présence, on ne va pas paniquer, on ne va pas avoir peur. Alléluia. Quand on n'est pas sobre, on est conscient qu'on a été enivré. On panique, on a peur avec raison. Parce que l'esprit nous rappelle que non, tu es conscient que tu es faible. Parce que tu t'es écarté. Parce que tu es concentré sur autre chose que par les choses de l'esprit et par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il rôde comme un lion rugissant autour de nous. Autour de nous. Quand on parlait des lieux célestes, c'est là autour de nous, il rôde. Constamment, il regarde, il épie pour voir là où il y aura la faille, c'est là il va rentrer. Et pour faire quoi? Pour dévorer. On nous dit dans la parole de Dieu que le diable ne vient que pour égorger, détruire. Là ici on nous parle de dévorer. C'est des verbes qui sont très très agressifs. Hein? Alors si nous ne sommes pas agressifs et agressifs, oh ben on est fini. Amen.
Alors, très important et utile pour nous d'abandonner les attraits du monde, d'avoir des yeux ouverts. Et quand on entend ce genre de paroles, ça nous ouvre les yeux pour nous dire, ah, on a l'image de notre adversaire. On peut voir un lion et se dire, le lion fait quoi? Tu regardes un documentaire, tu vois bien comment le lion se comporte. Quand il saute et qu'il attaque, c'est pour terminer. Amen. Il saute, il met la griffe, il attaque et la proie est par terre. Et c'est fini. Et il déchiquette. Et les autres viennent et ils mangent et ils ne font que de cette bête-là une bouchée. Amen. Amen. Alors on dit, résistez-lui étant ferme dans la foi. Alléluia. Amen. Ferme dans la foi, pourquoi? Parce que le bouclier de la foi, c'est notre arme la plus importante. On dit revêtez-vous, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi qui, lui, va faire quoi? Va stopper les traits enflammés de l'ennemi. On dit que ça stoppe. Ça veut dire que quand il les lance, ça n'arrive même pas à toi parce qu'il y a le bouclier de la foi et c'est ainsi qu'elles sont stoppées, ces flèches-là. Et quand tu es enivré, qu'est-ce qui se passe? Et tu n'as plus la foi puisque tu as peur. On a parlé de ça. Tu as peur, pourquoi? Parce que ta peur, c'est une vraie peur. Parce que tu es conscient. Quelqu'un qui est tombé, qui a fait une chute. Pour un chrétien, on est à l'église. Amen. Tu es conscient que tu es allé dans une soirée, tu as bu, par exemple, tu t'es enivré. Et puis après, quand il y a une situation qui arrive, tu commences à paniquer. Tu paniques, tu stresses. Tu te poses la question, mais pourquoi tu stresses? Tu sais pourquoi tu stresses. Parce que tu es conscient que tu as fait rentrer en toi une porte qui permet à l'ennemi de venir t'attaquer. Et lui viendra là, il va rentrer dans la culpabilité, il va te culpabiliser et ensuite, il va rentrer. Il n'y aura plus la foi. La foi, c'est l'opposé de la peur. La peur, c'est l'opposé de la foi. Tu commences à douter de ta puissance, pas de la puissance de Dieu, de toi. Tu doutes de ta puissance parce que tu es conscient que je me suis relâché. Voilà pourquoi il dit veillez. Veillez à quoi? Veillez à ne pas tomber. Veillez à ne pas vous relâcher, à être forte et résistante dans une position d'attaque, dans une position de guerre. Alléluia. Amen. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, dans d'autres versions, étant ferme dans la foi. Et on dit parce que les mêmes souffrances s'accomplissent aussi chez nos frères qui sont dans le monde. Nos frères qui sont dans le monde, ils sont foutus parce qu'eux, ils n'ont pas la foi. Parce qu'eux, ils n'ont pas Christ. Parce qu'eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils n'ont pas les armes spirituelles. Mais nous sommes capables de résister. Amen. Amen. Les mêmes combats sont aussi dans le monde. Ils vivent aussi les mêmes combats. Amen. Les mêmes choses que nous vivons. Quand vous demandez à nos frères qui sont dans le monde, ils vivent les mêmes choses. Sauf que eux, pour s'en sortir, c'est compliqué. Ils vont chercher d'autres solutions. Mais nous, on n'a qu'une seule solution, c'est d'avoir la foi pour résister, pour tenir ferme. Parce que quand un chrétien a la foi et une foi ferme, le diable commence par finir par venir t'attaquer. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé à Gethsemane. Il a vu, il a dit, ah là ils sont tristes, ils sont abattus. Déjà, on va leur donner un assoupissement parce qu'ils sont tellement abattus qu'ils n'ont plus la force de prier. Ils sont en train d'imaginer ce qui va se passer bientôt. Jésus va aller à la croix. Ils ont vu comment Jésus était là. Il avait des grumeaux de sang qui coulaient tellement que Jésus était stressé. Eux, ils ont dit, on dort seulement. Et là, l'ennemi a profité de ça. Amen. Alléluia. Amen. Pierre ne pouvait plus tenir. Il avait déjà renié le Seigneur. Il avait la peur et le diable le culpabilisait pour dire, oh, toi, tu as renié Christ. C'est fini, tu n'as pas résisté, tu es tombé. Qu'est-ce que tu feras? Et d'ailleurs, ce Christ aussi partira. Et c'est comme ça que ça commence. Et les pensées sont atteintes et c'est fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on nous conseille de résister, d'être sobre, de lui résister. Alléluia. Amen. 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 Oui, nos cœurs sont ouverts à toutes les tentations. Quand on est là, les cœurs sont là ouverts à toutes les tentations. C'est à nous de dire non à la tentation. De dire non, je ne veux pas. C'est à nous, hein. Ça, vraiment, Dieu ne fera pas à notre place. Amen. Nous sommes là, nous avons nos cœurs qui sont là et nous devons dire non. Alléluia. Amen. Oui, depuis le jardin d'Éden, le diable a siffloté le serpent, il a parlé à Ève. Et Ève s'est laissée avoir. Et depuis ce jour-là, nous sommes des personnes qui sont censées être séduites. Voilà pourquoi on nous dit de résister avec une foi ferme, de veiller.
Parce que depuis le jardin d'Éden, on a prêté l'oreille aux insinuations du serpent et on est tombé. Ce qui fait qu'il faut être fort et résistant. Alléluia. Amen. Et il va toujours être là pour nous séduire. Toujours. Il peut même rentrer dans l'église, il peut s'infiltrer par des douces paroles, par des choses, mais en attendant, il est en train de s'infiltrer. Mais quand toi tu veilles, quand toi tu es sobre, tu regardes, tu écoutes, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Ça ne ressemble pas à la voix du Seigneur. Ça ne ressemble pas au Saint-Esprit. Voilà comment tu vas la voir. Et tu diras, arrière de moi, Satan. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors il cherche à nous dévorer. Il cherche à nous dévorer. Alors nous ne lui donnons pas des armes pour qu'il vienne encore nous détruire. Non, non. Nous devons l'attaquer. Nous devons être prêts. Quand il vient, tu es prêt. Tu dis, attention, toi-même tu sais que là où je suis dans un état, si tu m'attaques, tu es mort. Amen. Amen. Et lui rappeler quand on veille que Christ a tout accompli à la croix. Et être sûr que toi, Christ est en toi. Amen. Voilà pourquoi on parle de sobriété. Alléluia. Amen. Amen. On va noter 2-3 passages. Éphésiens 5, 18 nous dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Éphésiens 5, 18, notez simplement. C'est des passages. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Avec E majuscule, remplis du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on nous dit dans Éphésiens. Là-bas, on nous dit, soyez sobres, veillez. Ça veut dire ne soyez pas enivrés. Comme nous dit Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Quelqu'un qui est débauché ne peut pas employer le nom de Jésus pour se défendre contre l'adversité. Quelqu'un qui est alcoolisé ne peut pas prendre le nom de Jésus-Christ pour dire « Oh Satan, au nom de Jésus, tu es déjà alcoolisé. » Il a déjà une porte d'entrée dans ta vie. Comment vas-tu faire? Amen. Amen. Je ne parle pas dans le cas de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui ce jour-là est alcoolisé. Et puis le Seigneur dit aujourd'hui je vais te sauver. Et quand il prononce le nom de Jésus, Jésus le sauve. Non, non. Mais d'un chrétien converti qui s'est enivré d'alcool, qui est donc un débauché, ne peut pas employer le nom du Christ. Parce que ce nom n'aura aucune action et aucun effet contre l'adversité. Alléluia. Amen. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Amen. Et Proverbe 23, 20 nous dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. La Bible nous parle beaucoup de ça, l'alcoolisme, les buveurs de vin, etc. Chez nous, les buveurs de ngok, etc. Les descendeurs des casiers. On dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, Proverbe 23, 20. Parmi ceux qui font excès de viande. On a parlé de la sobriété, on a parlé de c'était quoi être sobre, c'est ça. C'est de ne pas faire excès des boissons et de la nourriture. Et on nous le dit même dans la parole ici. Ne sois pas avec ceux qui font excès de boissons et excès de viande. Parce qu'en te mélangeant à eux, tu finiras par leur ressembler. Et après, quand l'ennemi viendra, tu ne seras pas prêt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'espère parmi nous que les gens ne boivent plus d'alcool. Hein? En tout cas, ça n'engage que chacune et chacun. Dehors, on dit Amen, Amen. Bon. Un petit goûter par-ci, par-là, un petit je goûte un peu. Non, mais ce n'est pas interdit. Alléluia. J'ai déjà vu un pasteur bourré, je peux vous dire. C'est magnifique. Il y en a beaucoup. Amen. Je connais un pasteur français, quand on lui posait la question, qu'est-ce qu'on peut vous offrir à boire? Il dit, je suis un Français. Je viens de la région de Champagne. Vous pensez que je bois quoi? Je n'ai pas à penser à ta place. Dis-moi ce que tu bois. Je viens, il dit, je suis un Français et je viens de la région de Champagne. Vous pensez que je bois quoi? Donc, je bois du champagne et je bois du vin. Et pourtant, la parole de Dieu nous parle ici. Ne soyez pas parmi les buveurs de vin. C'est bizarre. Et vous avez des grands pasteurs, sous le fait que je sois européen ou que je sois ceci, j'ai le droit de boire. La parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Donc si un pasteur est buveur de vin, toi tu le vois, tu n'as pas à aller te faire imposer les mains par un pasteur qui boit le vin, qui est enivré d'alcool. Qu'est-ce qu'il va te communiquer? Tu pourrais toi lui imposer les mains plutôt, oui. Alléluia. Parmi ceux qui font excès de viande, alléluia.
J'avais dit que maintenant, je vais parler à tous les pasteurs qui prennent du poids. Hein? Ne riez pas parce que j'ai un de mes collègues qui prend du poids, qui peut manger un poulet. Ce n'est pas normal d'être un serviteur de Dieu et d'avoir un excès de poids. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je vous le dis, selon les Écritures, ce n'est pas normal. On ne peut pas être un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit et être obèse. Ça ne marche pas. Il y a un problème spirituel quelque part. Je suis désolé. Non, dites-moi amen parce que vous êtes là. Vous allez dire que j'ai critiqué quelqu'un. Je ne suis pas en train de critiquer. Je prends la parole. Et j'ai toujours parlé à mes enfants et à qui que ce soit en disant, tout ce que tu n'es pas capable de contrôler, c'est cette chose-là qui te contrôlera. Ça veut dire que tu as encore un problème dans la chair. On nous dit que les œuvres de la chair sont aussi la gloutonnerie, les excès de table. C'est compté dans les œuvres de la chair. Donc il n'y a pas de péché pour moi que de dire qu'un homme de Dieu qui fait un excès de table, attention. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu. Ça veut dire que c'est une faiblesse quelque part, où le diable pourra l'utiliser. Et vous voyez après, certaines maladies vont provoquer d'autres choses à cause du poids. Donc on doit faire attention, mes bien-aimés. On nous dit ici, ne sois pas parmi ceux qui font excès des viandes. Les viandes, c'est la nourriture dont on parle. C'est ce que Ecclésiaste nous dit, je veux dire Ecclésiaste. Salomon parle d'un proverbe. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas seulement parce qu'on ne boit pas de l'alcool, mais on mange beaucoup, c'est la même chose. Pour la vie spirituelle, c'est pareil. Avoir beaucoup bu de l'alcool ou avoir beaucoup mangé, on est dans le même état. Spirituellement parlant, on est dans le même état. On nous dit ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais après, quand on nous parle aussi des excès de table, on est aussi débauché quand on mange trop. Parce qu'on est dans un état léthargique, on est lourd. Comme le boa qui a mangé, il a besoin de rester. Regardez un serpent, un boa qui a avalé une chèvre. Il peut rester comme ça pendant 3 semaines à 1 mois sans manger parce qu'il va digérer la proie. Tu peux venir, c'est un boa, mais il n'est plus serpent, il ne peut plus rien te faire. Vous voyez même seulement l'image de cet animal. Donc un boa qui est un gros serpent qui pourrait faire peur à quelqu'un, quand il a trop mangé, il est inoffensif. Voilà l'état d'un chrétien qui n'est pas sobre. Ça veut dire qu'il a fait excès d'alcool, qu'il a fait excès de manger. Est-ce que nous voyons notre état? Ça veut dire que nous sommes à la merci du diable. Et il peut faire de nous ce qu'il veut. Donc on nous dit de lui résister. Lui résister déjà en ne mangeant pas beaucoup. On devrait faire des efforts sur ça. En ne buvant pas du tout, je préfère encore dire non, parce qu'il nous faut manger pour la croissance. Manger normalement. Alléluia. Moi-même, quand j'ai pris mes 7 kilos-là, je vous dis que je suis en guerre contre moi-même. Et je dis, Dieu merci pour le jeûne, là, peut-être ça va m'enlever encore 2 pour que j'arrive à mon poids normal, ce que j'appelle un poids santé. Parce que les excès, confinement, c'est excès. Quand on est confiné, on peut aussi ne pas trop manger et manger du n'importe quoi. Ouais, c'est ce que j'ai fait, c'est la vérité. Manger n'importe quoi, ne faire rien, être là, et du coup, ça t'alourdit. Tu es lourd. Pour combattre, tu es lourd. Quand tu vas dormir, on va t'appeler pour quelque chose, tu seras lourd. Tandis qu'il faut être en forme. Amen. Rappelez-vous, on a dit que d'abord, tout est d'abord spirituel. Même notre témoignage est spirituel. Et le diable aussi, c'est un esprit. Donc, il sait ce qui se passe dans notre vie spirituelle. C'est comme ça qu'il peut attaquer. Et si toi-même, tu n'es pas conscient qu'est-ce qui se passe dans ta vie spirituelle, comment tu vas faire pour corriger? Alléluia. Tout ce qui se passe dans ta vie spirituelle, ça se reflète sur ton physique. Oui. La paresse, on est là au fauteuil, on mange. Même si tu regardes les vidéos, même si c'est des prédications, tu es allongé, tu ne fais rien, tu bouffes, tu ne fais rien. Et la vie est là, et on est lourd, et on est là. On a vu la différence. Mais quand on sort des 40 jours de jeûne, je perds 4 kilos, et puis confinement, je prends 7 kilos. Vous voyez? Le relâchement. Donc c'est très important, on nous dit, veillez. Ça veut dire veille à tout. Veille à ce que tu manges, veille à ce que tu dis, veille à ce que tu fais. Veille à ne pas exagérer. Donc tout ce qu'on fait,
trop regarder la télé, trop être au téléphone, trop parler, trop ceci, trop cela, ça nuit. Le monde dit que tout excès nuit. Donc, il faut qu'on soit modéré. C'est ce qu'on appelle modéré. La Bible nous dit même de ne pas être juste à l'excès. Trop être juste aussi, ça va tourner à l'orgueil. Vous voyez? Donc, la modération, ça veut dire on est sur un juste milieu qui nous permet d'être équilibré. Voilà, je cherchais le mot, l'équilibre. D'avoir un équilibre entre le spirituel et le physique. Il faut un équilibre. Sinon, on est perdu. Alléluia. Parce qu'on viendra et on n'arrivera pas à prêcher un message pour dire, si toi tu es pasteur et que tu bois, comment tu viendras dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, pendant que toi-même tu es là-dedans. Donc tu n'arriveras pas à annoncer ce message à quelqu'un puisque toi-même tu te retrouves là-dedans. Du coup, tu es affaibli. Tu ne parleras pas des excès de ta puisque tu en fais. Comment tu feras? Parce que tout le monde te regardera, on te dira, oh. Tu ne diras pas comme une de mes belles soeurs qui a dit, non, moi je grossis juste en respirant l'air. Excuse-moi, je me pose la question. Moi, je ne respirais pas l'air, je sais comment j'ai grossi. Donc, j'ai expérimenté comment on fait pour grossir. Je veux aussi souffrir pour maigrir. Je disais à Solange, vraiment la grosseur, c'est le péché. Tu as vu comment je souffre maintenant pour maigrir? Je le lui disais. Autant pour prendre du poids, mon Dieu, mais tu bouffes, tu es heureux. Aucune difficulté. Est-ce que vous voyez pour pécher comment c'est facile? Mais pour sortir de là, oh là là, mon Dieu, il faut ramer, hein? Tu fais un pas en avant, tu as l'impression que ça ne finit pas. Tu es là, pour sortir de là, c'est difficile. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut veiller à ça. Tout ça, c'est le péché. Le péché, après, pour l'enlever, c'est difficile, ça fait mal et c'est trop dur. Donc, vaut mieux ne pas être en contact avec le péché, sous toutes ses formes. Alléluia. Ésaïe 5:11 nous dit ceci aussi. Ésaïe 5:11, toujours en rapport avec ce texte de veiller. Ésaïe 5:11 nous dit, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Encore. Qui courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. Vous voyez? Alors, j'avais un lot de passages, j'ai dit, mon Dieu, rien que ça. Alors, je pouvais faire la différence avec soyez sobre, en prenant cette définition de la sobriété, et puis de regarder qu'est-ce qu'on nous dit. La parole de Dieu parle que de ça. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, dès le matin. Comme les autres. On prend l'apéro, 11h30, matin, apéritif, pour ouvrir le ventre, pour pouvoir bien manger. On avait une sœur ici qui n'est plus là, qui était venue à l'époque. Elle disait, pasteur, moi, si je ne bois pas, je ne peux pas manger. Il faut que je boive d'abord 2 bières, d'abord avant midi, comme ça je vais manger, sinon je serai maigre. J'ai dit, quel envoûtement. Elle a besoin d'abord de 2 bières avant de manger, donc à midi. Donc il faut 2 bières le soir. Alors si au petit déjeuner, peut-être aussi il faut 2 bières, je ne sais pas, pour bien manger. S'il faut faire ces 3 repas par jour, tu as déjà 6 bières dans la journée là. Pour une femme, un petit modèle comme ça, un petit corps, sèche. Elle dit, sinon je ne mange pas, je serai anorexique. C'est une forme d'envoûtement. Et donc, la parole de Dieu est claire. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Ça veut dire qu'il y en a qui le font. Mais nous, on prend notre texte là où Pierre nous dit, veillez, soyez sobres, résistez. Notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il n'attend que ça. Nous, on n'a pas le temps d'être dans ces états-là. Parce qu'on nous dit qui bien avant la nuit sont échauffés. Donc tu es échauffé la nuit, le matin tu as déjà bu. Donc tu n'as pas d'équilibre dans ta vie. Tu n'as pas la possibilité de résister à l'adversaire. Et nous ici, ce qu'on veut, c'est qu'on veut résister. Alléluia. Amen. Résister jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'à la fin, nous serons fortifiés. C'est ce qu'on nous dit. Nous aurons part à la gloire éternelle de Christ. Il se rappellera la souffrance que nous avons. Vous savez, résister, c'est une souffrance. Hein? Quand tu veux quelque chose, tu as la possibilité de le faire et puis on te bloque. C'est dur. Amen. On ne dit pas que résiste. Vous comprenez bien que quand on parle de résistance, ça fait mal. Ça fait mal. Amen. Ça fait très mal. Quand tu peux pouvoir manger des choses et on te dit non, ne mange plus ça.
Moi qui pouvais grignoter comme je voulais, n'importe comment. Me dire, mais tu fais comment? Mais aujourd'hui, je suis obligé de me priver. Quand je commence à manger, le réveillon me regarde et dit, ah, tu as l'appétit, hein? J'ai dit, ça me gêne même, j'ai même honte. Parce qu'il n'a jamais l'habitude de me voir manger comme ça. Du coup, je suis obligé de laisser. Alors, tu vois les mauvaises habitudes. Je ne mangeais pas comme ça, je vais aller me servir une deuxième fois. Dire, ah, non, j'ai seulement dit que tu manges bien, hein, tu as l'appétit. Non, non, le dire ça là, c'est pour dire, bon, si tu pouvais t'arrêter une seule fois parce que voilà. Donc, effectivement, donc ça fait mal. On va te reprocher, on va te dire, ça fait mal, mais c'est ça. Amen. On n'a pas le choix. Amen. Quelqu'un qui doit faire le sport pour garder sa forme physique, mais c'est dur, c'est des efforts. Et puis après avoir fait les efforts, ça devient un automatisme. Amen. Mais au début, ça demande de l'effort. Voilà pourquoi on nous dit de veiller, de résister. Amen. Et puis à un moment donné, tu ne résisteras plus, il ne viendra plus t'attaquer. Amen. Parce qu'au fait, tu seras déjà dans une bonne posture, donc il saura. Alléluia. Amen. Amen. Donc mes sœurs, vraiment mes frères, le Seigneur veut que nous soyons sobres, que nous résistions. Surtout particulièrement dans une période où nous sommes en train de pratiquer ce sport spirituel qui est le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu. C'est ça que notre esprit a besoin. C'est ce dont on a besoin et rien d'autre. Tout le reste, ça n'est pas utile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, je dirais comme un des pasteurs qui dira, vous aurez sinon la constipation spirituelle. Même à trop, on devient constipé spirituellement. Tout ça, c'est pas bon. Tout ce qu'on fait en excès, ça provoque toujours des problèmes, des troubles d'abord spirituels qui vont se répercuter sur le corps. Alléluia. Amen. Amen. Alors il dit, résistez-lui, étant ferme dans la foi. Nous devons garder notre foi. Malgré qu'est-ce qui peut arriver, nous devons garder la foi. C'est ce qui va nous permettre de rester debout. Peu importe ce qu'on voit autour de nous, peu importe. Le plus important, c'est la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a à rajouter alors? Un point. Alors, Jésus rendra lui-même accompli tout ce qu'on aura fait comme effort. Et à la fin, Jésus le rendra accompli. Il dira, voilà, tu as bien servi, tu as bien résisté, et voilà, tu peux maintenant rentrer dans le repos. Alléluia. C'est quand Jésus reviendra qu'on réalisera tous les efforts qu'on a fait. Ah, ça nous a servi à quelque chose. Peut-être pour l'instant dans ce monde, on a l'impression que ça ne sert à rien. On fait des efforts, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais ça sert à quelque chose. Parce que regarde les gens du monde, regarde quand toi tu as une attaque, regarde quand toi il t'arrive quelque chose, comment tu peux te comporter par rapport à un frère ou une sœur qui est dans le monde. D'autres par rapport à des attaques peuvent décider de se suicider, ce qui ne peut pas être la pensée d'un chrétien. Amen. Le diable est capable de faire enlever la vie à quelqu'un comme ça en 5 minutes. Amen. Parce que l'adversité était tellement forte que la personne dit je ne peux pas. Mais un chrétien, il est capable de résister, de dire non, je ne peux pas m'enlever la vie. Parce que Christ m'a donné la vie. Amen. On verra à la fin. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est très important. Christ rendra tout cela accompli, tous les efforts que nous aurons faits. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit quelque chose, nous sommes accomplis en Christ. Et selon Pierre, là, ce qu'il vient de dire, nous atteindrons la perfection au bout du voyage. On deviendra parfait. À la fin, nous serons parfaits. Amen. Quand tu résistes, tu deviens parfait. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ va nous prendre, ça veut dire qu'on était parfait. Amen. Voilà pourquoi il peut nous emmener avec lui dans les airs et dire c'est bon, allons-y dans la demeure que mon Père a préparée pour chacun de vous. Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous affermira, il nous fortifiera. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est d'avoir décidé que je vais résister. Amen. Nous devons résister, mes frères et sœurs, nous devons résister. Ne te laisse pas emporter dès qu'il y a quelque chose, ne te laisse pas aller, mais résiste jusqu'au bout. Amen. Il n'y a que ceux qui résistent qui pourront avoir la couronne de gloire. Amen. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Résister face à l'adversaire. Il est fort, il est puissant, mais celui qui est en nous est plus grand et plus puissant. Amen. Il faut tout simplement être honnête avec soi-même. Il faut te regarder et dire non, là j'ai exagéré, là c'est trop, là il faut que j'arrête ça, là il faut que... C'est ça, résister. Amen. Il vient te suggérer des choses, tu dis ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Amen. Un frère qui prenait des casiers ici, je sais pas, on m'avait annoncé qu'il était décédé peut-être il y a 2 ans.
il nous avait témoigné ici qu'il pouvait descendre 2 casiers de bière tout seul quand il va s'asseoir dans un ganda. Tout seul. Vous vous rendez compte? Et après, il me dit, comment je fais, pasteur, parce que en arrêtant là de boire, j'ai dit, non, tu prenais 2 casiers, commence par boire 2 bouteilles. Il m'a regardé, hein? J'ai dit, tu prenais 2 casiers. Je ne peux pas te dire, arrête 2 casiers immédiatement. Je ne peux pas te dire ça. Je suis quand même lucide. Commence par boire 2 bières dans la journée. Et après, en priant, il a fini par être dégoûté et il disait, en écoutant la parole du pasteur, de dire que non, bois 2 bières. Je me disais, comment le pasteur peut me dire de boire 2 bières? Est-ce qu'elle-même, elle boit une bière? Il a commencé à penser à ça. Et quand il s'asseyait pour boire même une bière, il n'avait plus envie de boire la bière. J'ai dit, voilà. C'est d'abord faire l'effort de te dire, je fais l'excès de ça, je vais enlever un peu. On ne dit pas trop juste, parce que tu ne peux pas. Oh non, j'arrête tout d'un coup. Non. Révérend Wilfrid, quand je l'ai connu, fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Personne ne peut croire à ça. 2 paquets de cigarettes, pasteur Wilfrid, avant. Il a arrêté seul. Pour arrêter, pour ne plus avoir les paquets, il a envoyé d'abord le gardien acheter 2 cigarettes. Et après, c'est fini seul. On n'a pas imposé les mains, on ne l'a pas délivré. C'est un problème de dire, il faut arrêter. Je dois résister à ça. Je dois résister à cette envie. Une envie ne peut pas me dominer. Une cigarette ne peut pas contrôler ma vie. Une bière ne peut pas contrôler ma vie. Même un homme ne peut pas contrôler ma vie. Non, je dois résister. D'autres femmes me diront, quoi, mais pasteur, 60 ans, je me retrouve comme ça, je ne vais jamais me marier. Je dis, est-ce que toi, quand tu vois là, tu trouves que c'est utile d'avoir un homme dans ta vie? Il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Est-ce que c'est utile? Honnêtement, de quel âge à quel âge tu as eu des hommes dans ta vie? Ça t'a apporté quoi? Dans la vie, c'est ça qui peut te permettre de balayer certaines choses. En regardant leur importance dans ta vie, tu pourras les balayer rapidement et tu vas résister à ça. Mais si tu passes ton temps à penser à ça, ah, je vois les autres qui se marient, tu vois les autres, mais quand tu dis j'ai 60 ans, tu te dis honnêtement, si c'est la grâce que tu trouves quelqu'un qui t'épouse, gloire à Dieu, tu ne vas pas passer ton temps à mettre ça dans ta tête. Ça va t'empêcher de servir, ça va t'empêcher d'être épanoui dans ce que tu veux faire. Un homme ne peut pas te contrôler, ne peut pas contrôler ta vie. Tu peux résister à ça. Toutes ces choses, ce n'est que la chair. Si quelqu'un peut arrêter de boire de l'alcool, une femme aussi peut arrêter de côtoyer un homme. Et un homme aussi peut arrêter de côtoyer une femme. Bien sûr, c'est un problème de résistance. Plus tu vas laisser ça, plus tu vas remplir tes pensées de la pensée de Christ, plus tu vas laisser ces choses-là. Parce que le diable va toujours rôder, il rôde en permanence, il ne laissera jamais. Mais il faut que tout ce qu'il va te suggérer, tu lui dises au fait, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tout ce que tu me suggères, que tu me proposes, je n'en ai pas envie. J'ai fini avec ces choses-là. Voilà. Au début, tu arrêtes de fréquenter tes copines que tu fréquentais, qui sortaient avec des hommes. Tu commences à arrêter de fréquenter tes amis avec qui vous buvez des casiers. Tu commences à arrêter de fréquenter les gens qui fument parce que quand tu vas sentir, tu auras envie. Donc il faut, c'est aussi un problème que tu dois toi-même te donner une discipline. C'est comme ça que tu vas résister. Sinon tu diras quoi? On me rejette parce que non, voilà pourquoi on ne peut pas rester avec des personnes avec qui on n'est pas des frères et sœurs dans le Seigneur. Vous comprenez bien? C'est pour ça qu'on ne peut pas s'appeler frères et sœurs. Parce que Christ n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. On n'aura que des ennemis dans les personnes qui sont à côté de nous parce qu'on ne fait plus les mêmes choses. J'ai déjà des jeunes qui me témoignent, oh non, je viens, j'essaye de dire que je suis chrétienne et puis j'essaie d'emmener les autres. Non, avant de manger, par exemple, on prie et puis tout le monde me regarde et puis dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux montrer quoi en fait? Pourquoi tu veux nous culpabiliser? Tu n'as rien fait. Et là, on me dit, pasteur, j'ai fait quelque chose. Je dis, tu n'as rien fait. Tu es venu, tu as dit, avant de manger, même si les autres mangent, tu vas au restaurant, par exemple, tu commences à bénir ton repas. Mais moi, un jour, j'étais surprise. Aller à un restaurant à Paris, j'ai vu, c'était des Brésiliens, je pense. Ils étaient à table, ils se sont tous attrapés les mains. Et puis, ils ont commencé à prier. Nous-mêmes qui étions des pasteurs, et quand on va prier comme ça au restaurant, on va le faire peut-être doucement. Est-ce qu'ils se sont gênés? Et on était en France, avant en France, ils n'ont pas l'habitude avec ça. Mais dans d'autres pays, en Amérique latine ou ailleurs,
Et puis, ils s'attrapent comme ça, et puis ils n'ont rien à savoir de ce que les gens pensent d'eux. Parce que ce n'est pas écrit une pancarte interdit de prier avant son repas. Ça dépend de toi. Est-ce que toi, tu veux le faire ou tu ne veux pas le faire? Vous voyez? Donc, en fait, tout ça, c'est des choses simples. Il faut juste qu'on s'habitue à ça. C'est ainsi qu'on va réussir à résister au diable. Parce qu'il ne cessera jamais de nous tenter, de venir mettre des envies dans nos cœurs. Mais c'est à nous de dire, ça suffit, je ne veux plus, je résiste. La résistance à notre adversaire. Derrière chaque proposition, il y a toujours le diable. J'avais dit qu'un jour, je vais essayer de retrouver le film qui s'appelle Proposition indécente. Avec Demi Moore et je ne sais plus c'était qui. Patrick Swayze, je pense. Un jour, on verra ce film, peut-être chez les couples. Voilà. Parce que la femme a reçu une proposition d'un riche milliardaire qui dit que bon, pendant une semaine, je veux que vous soyez ma compagne, vous m'accompagnez partout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il achète des habits, il lui fait tout, mais tu es marié. Et elle propose au mari, le mari, il est prêt à la laisser faire. Donc vous voyez, on doit résister. Des propositions alléchantes vont venir. C'est au moment où avant tu étais là, on ne te proposait pas de travail, on ne te proposait rien, il n'y avait pas d'homme qui t'appelait, personne. Au moment où tu prends la décision de t'écarter de ces choses, tu es étonné comment maintenant, mais c'est comme si tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Au moment où je ne veux plus ces choses-là, c'est là. Au moment où tu es marié, c'est là où tu vois maintenant, oh! Les multimilliardaires te proposent. Oh! Quand tu regardes le monsieur, tu dis, aïe Seigneur, si j'avais su. Mais il ne serait pas venu si tu n'étais pas marié. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il ne serait pas venu. C'est des propositions indécentes du diable. On dit résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, parce que même nos frères, nos sœurs dans le monde, ils subissent les mêmes choses. Mais eux, regardez comment ils se comportent. Nous, on doit faire une différence. Alléluia. Amen. On doit résister. On doit résister. Et une fois que tu vas résister, il va te fortifier, le Seigneur. Il saura que là, elle a fait des efforts. Il va te soutenir, il va te fortifier. Il ne t'amènera jamais au-delà de ta capacité. Dieu sait la capacité qu'il a mis en chacun de nous. Voilà pourquoi quand Job était malade, il y a un moment donné où Dieu a dit, ça suffit, parce que là, je pense qu'on a allé au maximum. Cette fois-ci, il ne supportera pas et ça deviendra mauvais pour sa foi. Amen. Amen. Dieu va toujours nous permettre de tenir ferme. Amen. Et quand on va résister à un palier, il va encore nous fortifier pour un autre palier. Amen. Le plus important, c'est de ne pas tomber dès qu'il y a une tentation qui arrive. C'est de tenir. Tu tiens 1, 2, 3... jusqu'à ce que ce soit fini et que tu deviennes maintenant une personne complètement ancrée dans la parole et que le diable n'a rien à faire avec toi. Amen. Il s'enfuira tout seul. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons résister. Nous voulons avoir une résistance face à notre adversaire, le diable. On veut se lever, on veut prier encore une fois par rapport à cette parole que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Dans son amour, Dieu le Père